Conseil scientifique de l'éducation nationale a pour mission d'identifier et de mettre en valeur les pratiques qui ont le plus fort impact sur les élèves, qui leur permettent d'apprendre le plus rapidement possible. Pour ça, il est nécessaire d'identifier ce que les élèves connaissent et éventuellement d'identifier le plus rapidement possible les élèves qui ont des besoins particuliers, qui sont en retard, par exemple en lecture ou en mathématiques, ou qui risquent d'avoir des difficultés plus tard. Alors, on a, avec le Conseil scientifique, aidé l'éducation nationale à mettre en place des petits tests, des exercices qui vont nous permettre de mesurer les compétences des enfants assez finement. Ce sont des exercices qui sont fondés sur les sciences cognitives, qui évaluent des composantes assez spécifiques du langage, de la lecture et des mathématiques, et qui vont nous permettre, pour chaque enfant, de savoir quels sont ses besoins et d'y répondre éventuellement avec des interventions spécifiques. Ces évaluations ne sont pas du tout un examen, c'est simplement une sorte de mise au point pour connaître dès le début de l'année, en début de CP, en début de CE1, quels sont les acquis des élèves et éventuellement ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont encore besoin d'acquérir. On va pratiquer ces tests en début de CP, en milieu de CP et en début de CE1, ce qui permettra de voir à la fois le point de départ et puis bien sûr les progrès des élèves, les progrès qui vont être importants à mesure que par exemple ils apprennent à lire, et ça nous permettra de déterminer si certains élèves ont des besoins particuliers, ont besoin d'une intervention spécifique. Nous allons lui présenter une ligne avec 2 bornes, par exemple 0, 10, et on va lui présenter un objet placé à un endroit sur cette ligne, et il devra choisir parmi une série de chiffres placés sous la ligne à quelle position sur la ligne correspond l'objet qui est disposé. Cet outil permet d'avoir une très bonne indication sur la capacité à mettre en relation un symbole, le chiffre arabe, et la quantité correspondante. Cette mise en relation est très importante parce qu'à la fois elle est un indice du niveau d'évolution de sa représentation du nombre et surtout de sa capacité à utiliser le nombre à travers des activités de comparaison, de traitement d'opérations. En quelque sorte, c'est un moyen à la fois de diagnostic et c'est un moyen d'intervention pour lui permettre d'avancer dans ses performances arithmétiques. On teste également quelque chose qui est assez innovateur, c'est les capacités visio-attentionnelles. Il faut avoir la capacité de focaliser son attention sur les chaînes de lettres, reconnaître les lettres et l'ordre des lettres. On a créé un exercice très spécifique qui permet aux enseignants de savoir est-ce qu'un enfant, dans ce domaine-là, a des petites difficultés qui vont l'empêcher de rentrer dans la lecture. C'est un exercice donc non linguistique, donc on présente des chaînes de lettres qui ne sont pas des mots, qui n'ont aucun sens. Donc l'enfant doit dire est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil. GPD et CPD. Par contre, dans ces chaînes de lettres, parfois une lettre est remplacée par une lettre visuellement proche. Si un enfant a des difficultés avec ces lettres visuellement proches, l'enseignant a un indice que c'est probablement pas un problème phonologique du langage oral, mais c'est un problème visuel. Pareil pour la position des lettres, donc il y a des enfants qui spécifiquement renversent des lettres et par la suite ils vont avoir des difficultés avec des mots comme tir ou tri, lion et loin. Donc c'est le codage de la position des lettres et c'est de nouveau une capacité qui est très spécifique à la lecture. Dans le monde réel, un tigre qui vient de droite ou de gauche reste un tigre, mais un B qui vient de gauche devient un D. Et donc du coup, c'est très important de tester, d'avoir ce repère-là, d'évaluer si un enfant a des problèmes plutôt dans le domaine visuel attentionnel, donc non linguistique, non langagier ou plutôt langagier. La personne qui connaît le mieux ce qu'il faut faire pour les enfants, c'est l'enseignant. Mais ces tests vont permettre d'aider l'enseignant à s'appuyer sur une base solide pour savoir où en est un enfant donné. Et aussi pour l'ensemble de sa classe, où en est l'ensemble de sa classe par rapport à des normes nationales.
Notre objectif principal, c'est d'obtenir un état précis des lieux pour chaque enfant et si l'enfant a des besoins spécifiques, d'arriver à raccourcir le délai entre le moment où on détecte des difficultés et le moment où l'enseignant peut intervenir pour corriger les difficultés, pour entraîner l'enfant dans les domaines où il en a le plus besoin. Actuellement, on fait des diagnostics de dyslexie vers 8 ans, vers 9 ans, ou bien on obtient des mesures nationales de PISA, de PIRLS, de TIMSS qui viennent très tardivement, qui viennent des années après, à 15 ans. Et on voudrait raccourcir donc ce cycle en utilisant les outils des sciences cognitives pour arriver à avoir des mesures plus précises des besoins des enfants et très vite intervenir, permettre aux enseignants d'avoir des outils adaptés aux besoins de chaque enfant.